Bonjour à toutes et à tous, on n'a pas de chance aujourd'hui, on n'a pas de chance, fait pas beau. Enfin, le soleil sera dans les cœurs pour échanger avec Gwenaëlle Maillard-Pilon, qui est la directrice départementale, je crois qu'on dit directrice territoriale. Bref, c'est la patronne de Pôle emploi. Pôle emploi en Vendée, en tout cas. Elle a un parcours on va être galant, de quelques années chez Pôle emploi, dans le Grand Ouest, entre la Normandie, la Bretagne et les Pays de Loire. Avec elle, on va aller se promener du côté des Halles de Moutier-les-Mauxfaits. Pourquoi les Halles de Moutier-les-Mauxfaits? Parce que ces endroits-là étaient des viviers où il y a beaucoup de gens qui travaillaient dans le temps. Et que ce sont certainement, enfin en tout cas pour moi, les Halles les plus jolies de la Vendée. Et puis on va évoquer la situation de l'emploi, évidemment, dans le département, le sens du service public et le sens de l'intérêt général de Pôle emploi. On a souvent tendance à critiquer Pôle emploi, peut-être un peu trop. En tout cas, j'ai eu envie de gratter un tout petit peu plus avec elle derrière la façade. Et puis on va échanger très librement, comme d'habitude, dans cette émission. Est-ce que je vais réussir à sortir? Bonjour Gwenaëlle. Bonjour madame. Allez-y, allez-y, vous pouvez passer. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci d'avoir joué le jeu, je suis très honoré. Écoutez, c'est moi aussi. Vous l'avez fait, mais alors, d'habitude, on prend un peu de temps pour caler les rendez-vous, etc. Là, ça s'est fait bim d'un coup. Ouais. Vous avez, hop, à l'instinct. Jouer le jeu. Pourtant, vous n'aimez pas trop parler de vous? Enfin, vous l'avez jamais fait, en tout cas. Un peu secrète, ouais. Ouais. Et pourquoi vous avez accepté, alors? Oh, pour le jeu, pour le challenge aussi, et puis pour marquer un peu les choses différemment par rapport à ce que je fais et ce que je suis. Ouais, mais ça, c'est important d'évoquer ce que vous êtes. Et Pôle emploi, cette grosse machine accusée de tous les maux. Je peux dire ça? Ouais, c'est et vrai. ça doit pas être très facile pour vous parfois. Vous voyez, donc vous me donnez une bonne tribune. D'accord, très bien, très bien, très bien. C'est chouette. Allons-y en voiture. C'est super beau, hein. Installez-vous confortablement. Alors, Gwenaëlle, quand on parle de la mauvaise réputation de Pôle emploi, qu'est-ce qui vous affecte le plus personnellement? Personnellement, pas pour le boulot, j'imagine que... Oui, mais quand on évoque son inefficacité, alors qu'on a un travail très important à mener, qu'il est individuel, personnel, pour chaque personne ou pour chaque entreprise d'ailleurs, et que face à la masse qu'on a à gérer, eh bien, on le ramène à quelques chiffres, quelques lieux communs, et qu'on oublie du coup, qu'on zappe, que une à une, on a permis à des personnes de trouver une solution à leur situation face à l'emploi. Voilà, ça, je trouve que faire des amalgames, en fait, ça me touche. Alors moi, je vais découvrir du coup Pôle emploi avec vous là, dans nos échanges. Qu'est-ce que vous faites vous à Pôle emploi? Quel est votre métier? Quelle est votre mission précisément pour le retour à l'emploi de chacun? En tant que directrice territoriale, Territoriale. Je crois que je l'ai planté à l'intro, je ne savais plus comment c'était exactement. C'est pas grave. Dites-moi. Oups, pardon. En tout cas, l'ambition qu'on a construite avec les directeurs d'agences de Vendée, c'est de permettre à Pôle emploi, du coup, de Vendée, d'agir pour que tous les demandeurs d'emploi puissent être accompagnés, soit par la formation, soit en direct, vers les besoins des entreprises locales. Et pour ça, on multiplie les actions. Vous en avez fait écho sur les différentes actions liées à la saison, là, en ce moment. Mais c'est aussi le travail en commun avec le conseil régional par rapport aux formations. Et puis, c'est toutes les demandes des entreprises. Lorsqu'elles nous font confiance, lorsqu'on peut les accompagner véritablement dans leur recrutement, que nous accompagnons également. Ça, c'est la présentation générale que vous me faites. Mais vous, quel plaisir vous y retrouvez? Quelle est votre satisfaction à vous au milieu de tout ça? Parce que ça fait, j'ai pas donné le nombre d'années, quelques années que vous êtes à Pôle emploi. Quelques années, ouais. La satisfaction, c'est le contrat conclu, on va dire. La personne qui retrouve une solution, qu'elle soit demandeur d'emploi ou entreprise d'ailleurs. Et les témoignages que nous avons, alors moi en direct moins, puisque je ne suis pas forcément en lien direct avec les personnes, mais les témoignages de réussite, de réconfort qui nous renvoient sont importants. Et du coup,
c'est des tas de petites victoires comme ça qui font que des solutions résolues, des personnes qui étaient en décalage ou en détresse hier, eh bien, trouvent des solutions au jour le jour. Travailler au service de l'emploi, ça doit être assez gratifiant. On travaille quand même au milieu de la misère. Mais aussi des projets, mais aussi des envies, mais aussi de pistes nouvelles, d'innovations possibles. Vous avez cette... on dit souvent que c'est une grosse machine à faire bouger. Vous avez cette agilité-là à Pôle emploi? Que de pouvoir faire plein de projets, plein de trucs assez librement. En tout cas, on a des marges de manœuvre. On a des marges de manœuvre qu'on utilise. Et aujourd'hui, d'ailleurs, alors je ne sais pas si c'est vraiment intéressant pour vous, mais le département du 85, Pôle emploi et 93, on est sur un pilote justement managérial et performance. 93? Ouais. On est 2 départements en France. Puis c'est pas du tout les mêmes départements ni la même réalité de vie. Et c'est la diversité qui fait aussi, qui éprouve le pilote pour permettre justement à celui qui fait, c'est-à-dire en l'occurrence chez nous le conseiller, d'être celui qui sait et donc de prendre part le plus possible aux décisions, aux orientations et à la manière de faire. Plutôt que, on dit souvent dans les modes de management agile, renverser la pyramide, etc. Là, il s'agit véritablement de raccourcir la pyramide, de faire en sorte que le conseiller soit acteur véritablement de ce qu'il a envie, de ce qu'il fait avec le demandeur d'emploi. En tout cas, en termes d'agilité, vous l'avez été, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que vous m'avez répondu du tac au tac, ok, on y va, et hop, en 2 jours. Votre parcours à vous, c'est quoi? Un parcours un peu classique. Hein. Moi, j'ai fait mes études à Saint-Malo et à Rennes. Je suis sortie de la fac avec l'équivalent d'un master. C'était une fac de quoi? Fac d'éco. D'accord. Sciences éco? AES. AES, voilà. Ah, c'était AES à l'époque. C'était AES. Néanmoins, ça avait l'avantage de pouvoir marier pour moi 2 de mes je ne vais pas dire de mes passions, mais de mes intérêts, de mes centres d'intérêt, l'économie et puis le monde du travail. Et j'ai eu la chance d'avoir des profs d'histoire du monde du travail absolument super, donc ça m'a porté. Et du coup, mon arrivée à ce qui n'était pas encore Pôle emploi à l'époque n'est pas un hasard. D'accord. Même si, quand je suis sortie de la fac, le marché du travail pour les jeunes diplômés n'était pas simple et nous étions nombreux à passer quelques concours. Néanmoins... Vous avez postulé à Pôle emploi? J'ai passé le concours de la NPE, oui. Ah oui, de la NPE à l'époque. Eh oui, ça nous rajeunit, n'est-ce pas? Et moi, j'ai l'impression d'avoir un zézette épousy que vous voyez, en tête quand je pense à ANPE. Bon, c'est un truc hyper ancien. Mais comment dire? Comment une jeune femme comme vous peut se dire... Vous râlez pas, hein? Non. Je vais travailler à Pôle emploi. Ah, à la NPE. Ah ben... Alors, voilà. C'est une vocation? Eh ben, marier le travail et l'économie. Il n'y a pas 50 000 endroits où on pouvait le faire. À l'époque, les services RH, moi je m'étais plutôt prédestinée à cette fonction RH. Ah, c'était plutôt dans les RH, voilà. Vous aviez envie de RH. Voilà, était plutôt pas très bien orientée au niveau des recrutements des jeunes. Et assez naturellement, un endroit où on pouvait faire vivre les deux était la NPE. D'accord. Avant, j'ai enseigné pendant 2 ans. Je préparais le CAPES d'éco et puis j'ai enseigné dans des lycées bretons. Comment vous vous occupez sur votre temps libre? Mon temps libre, j'essaye... Alors, j'ai une amie qui l'est restée jusqu'au bout en tout cas, chère, et qui me disait, Gwen, ce qui est important, c'est de faire du temps, make time. Elle le disait d'autant mieux que son temps était compté. Et donc, j'aime faire du temps avec mes amis, avec ceux que j'aime. D'accord. Voilà. Donc, votre loisir, c'est de recevoir? Ouais, voilà, de passer des bons moments avec mes amis, avec ma famille. Et puis, de profiter de ce petit brin de poésie qui s'invite au quotidien. D'accord. Ah, et non, c'est vachement joli, hein. Est-ce que vous nous racontez? Donc vous êtes résolument sociable, en fait. Ouais. Et ça va bien avec le métier finalement. Ouais. On va écouter le morceau de musique que vous avez choisi. Vous avez choisi Bowie, Under Pressure. Pourquoi vous avez choisi David Bowie? C'est votre jeunesse, hein. Et oui. J'adore. Non mais j'adore. Queen et Bowie d'ailleurs. Hein. Voilà. D'accord. Et pourquoi ce titre-là? Parce que justement, c'est Freddie Mercury et David Bowie. Et pour moi, c'est effectivement de très très belles années de ma vie que je réécoute avec plein de plaisir.
On est toujours un peu nostalgique de cette jeunesse. Alors moi, je suis en plus hyper nostalgique de plein de choses. Hein, donc ça, forcément. Et c'est une musique qui allie deux talents. D'accord. On a deux monstres du rock, là, sur scène, qui jouent avec leur image, avec les codes, avec la nouveauté, avec tout ça, qui, quelque part, vont rentrer un peu en fight, mais qui le font, du coup, pour quelque chose de super beau, que je trouve très harmonieux. Et puis, c'est une musique, quel que soit l'état de sentiment où on est, au bout de quelques notes, on se sent un peu porté, puis on est pris dans la dynamique, quoi. Alors, on l'écoute et on va sous les halles de Moutier-les-Maufais, parce que d'abord, elles sont magnifiques, vous les connaissez peut-être, non? Elles sont magnifiques. Et ensuite, parce que c'était un foisonnement, tout le monde bossait là-dedans, il y a quelques temps. Voilà, c'est toujours un peu alambiqué, hein, mes choix. Mais en tout cas, voilà, c'est sympa comme tout, et on va pouvoir continuer à causer. Ça, il suffit de le mettre en soirée et ça y est, tout le monde est debout. Vous dansez, de toute façon, je vous danser. Vous aimez l'histoire, alors vous êtes contente d'être là? Ah ouais, très. Vous avez vu, vous ne connaissiez pas l'intérieur. Vous étiez passé devant, vous ne connaissiez pas l'intérieur. J'ai pas de mérite, parce que j'ai lu le panneau juste avant de venir, 1765. Voilà, moi j'y voyais le lien évident. C'est ici que les travailleurs se retrouvaient pour travailler. Et proposer leur service, du coup. Et on imagine bien, alors comme vous le dites, j'aime bien l'histoire, j'aime bien l'architecture aussi. Donc quand je vois une œuvre, enfin un ouvrage pareil, je pense forcément à tous ces hommes qui ont conçu, imaginé, dessiné et après qui ont œuvré pour que, un peu plus de 2 siècles plus tard, ça soit toujours là. Donc, c'est chouette. Oh, l'architecture et Pôle emploi, je me souviens des anciens locaux, moi, de Pôle emploi. C'est pour ça que ça me fait penser à ça. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu. Oui, non, ça fait longtemps que je ne suis pas venu. En tout cas, à titre personnel, moi, j'y suis toujours venu à titre professionnel et peut-être, heureusement. Aujourd'hui, vous avez été l'artisan de ce changement, d'ailleurs, de locaux ou c'était fait avant? Non, c'était avec moi et donc 9 nouvelles agences, des belles agences. Et vous avez eu votre nez, vous avez mis votre nez dans l'architecture, etc. Alors, dans des dossiers intéressants comme ça? On a un référentiel national. Où on a les critères globaux et puis après les aménagements, etc. On le discute avec les personnes qui sont en charge des plans immobiliers. Ça doit être c'est chouette. Parce un projet super intéressant. On pense aussi, on pense à la façon dont on accueille les personnes, dont on leur donne l'accessibilité aux services, dont les conseillers vont pouvoir travailler. Et ça fait partie justement des sujets qui sont toujours du coup en mouvement parce que la façon dont on travaille, je pense au numérique par exemple, va forcément rediscuter le dimensionnement des espaces et la mise à disposition du matériel, etc. Le fait aussi que le conseiller il soit plus dans la coélaboration où il travaille avec le demandeur d'emploi en alliance de travail, fait en sorte qu'il est certainement plus côte à côte, donc à se partager des informations sur un ordinateur et du coup ça suppose une implantation des bureaux, etc. différentes, plutôt que derrière mon bureau en tant qu'expert, vous voyez. Je vois que ça c'est des sujets qui vous ça vous passionne en fait de travailler. Métier sans passion, il y a plein de gens qui malheureusement on passe ce choix-là, donc je constate vraiment que c'est impressionnant pour vous. Il y a combien de métiers chez Pôle emploi là? On va dire qu'il y a en Vendée, il y a disons 3 grands métiers. Il y a conseiller et dedans on a des conseillers qui travaillent sur l'indemnisation, sur l'entreprise et sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi. On a les responsables d'équipe qui vont justement manager leurs équipes, accompagner les conseillers. Et puis, on a les directeurs d'agence. D'accord. Vous avez un peu de personnel transversal aussi? Ouais, assez peu. De gestion et d'organisation? Assez peu. Ça, c'est les responsables d'équipe, les directeurs, et puis, en l'occurrence, directeur territorial délégué, qui sont 2, et puis moi. Quels sont les métiers de demain chez Pôle emploi qui sont en train de se développer? Est-ce qu'il y a des grandes révolutions? Parce que vous parlez du numérique. Des évolutions, on a des animateurs de communauté, sans doute, qui vont se développer, de communautés de demandeurs d'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des demandeurs d'emploi qui
ont les compétences qu'il faut, recherchent sur le marché sans beaucoup de difficultés. Et à partir de là, c'est plutôt tout le réseau numérique qui va jouer, avec du push d'informations, etc. Ouais, d'accord. On va continuer à causer. On parle des conseillers, mais moi j'avais envie de vous parler de la gestion de la détresse. Comment on travaille la gestion de la détresse chez Pôle emploi? Je me dis, ça ne doit pas être simple. Un demandeur d'emploi, c'est forcément une personne qui est en souffrance. Ouais. Cette détresse, alors d'abord, elle n'est pas chez tous les demandeurs d'emploi. Ouais. Il y a des demandeurs d'emploi qui ont des projets, qui progressent dans leur parcours, etc. Et pour eux, du coup, le plus est au bout du parcours. Pour ceux qui sont vraiment en difficulté, on a des partenariats importants avec le conseil départemental notamment, avec lequel on travaille. Et pour éviter que ce soit le demandeur d'emploi qui fasse le lien entre les services sociaux et nous, on a un conseiller qui va, lui, être en lien avec les services sociaux et qui va aider la personne en détresse. On a aussi des psychologues du travail maintenant. On a la chance d'avoir un psychologue du travail dans chaque agence. Tout à l'heure, j'en ai pas parlé sur le type de métier, mais ils sont importants. Et ils peuvent aussi aider ou les demandeurs d'emploi ou les conseillers d'ailleurs, dans leur façon d'appréhender une problématique compliquée, difficile avec les personnes. Je suis désolé pour votre mise en pli. C'est pas grave. Je vois qu'on est tous... On va être en mode wavy. est en train de revenir. Allez, on va revenir un tout petit peu à vous et à la convivialité dont vous faites preuve. Vous avez dit tout à l'heure dans la voiture que c'était important pour vous, la rencontre, etc., l'échange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites bien la cuisine? Ouais. J'étais sûre de ça. Je vous promets que c'est pas prévu. En fait, ça fait partie de tout ça. C'est vrai? Oui. Hein? Donc, vos loisirs et le temps que vous prenez, c'est aussi pour faire la cuisine, c'est aussi pour... Ça fait partie d'un tout, quoi. Ouais, alors plus que la cuisine, c'est même toute l'attention que j'ai portée à recevoir ou à faire plaisir. Ça passe par la déco, ça passe forcément par... Mais c'est quoi, c'est toute la semaine où vous avez un repas, il y a souvent du monde, à la maison? Ouais. Il faut vous suivre, alors. Mon mari, surtout, des fois, il grogne. Ouais. Il n'a pas le choix, en fait. Il se laisse faire. D'accord. Il est encore là, donc ça va. Alors, très vite, avant de se quitter, pour rester dans la convivialité, votre plat préféré à fabriquer? C'est pas forcément... Alors, mon plat préféré, ce sont les coquilles Saint-Jacques. D'accord. Ça se prépare très simplement. Voilà. Attention, même si c'est pas forcément ce qui est le plus compliqué à préparer. Mes enfants diraient... qu'est-ce qu'il dirait? Il dirait sans doute, il dirait le filet de porc au caramel, voilà. Et puis moi j'aime bien, sinon même la blanquette. Une bonne blanquette bien traditionnelle. Voilà, revenir sur des belles. Je suis assez d'accord. Merci beaucoup d'avoir eu la simplicité de répondre à mes questions, même celles qui étaient mais voilà, pertinentes. C'est le jeu. Mais ça valait le coup de découvrir un petit peu mieux la directrice territoriale de Pôle emploi, parce que c'est des mots qui sont un peu... Vous savez, ça pose quelqu'un. Et là, du coup, descendre un peu du cocotier, ça fait toujours du bien. Puis revenez au marché ici, du coup, pour acheter vos coquilles Saint-Jacques, parce que je suis sûr qu'ils en ont de temps en temps chez le poissonnier. On se retrouve dans 8 jours pour un nouveau numéro de Sans Détour. Salut. Au revoir. Allons-y.